N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui pour le jour 21 du challenge des 30 jours. Je rappelle la stratégie qu'on utilise. Pour la troisième stratégie qu'on va utiliser, elle est extrêmement simple. Je l'avais donnée exclusivement au groupe VIP il y a quelques semaines. Et on peut dire qu'ils ont fait beaucoup de bons profits dessus. Cette stratégie mélange deux choses. La première stratégie qu'on a utilisée, donc les entrées sniper, et on va aussi rajouter le CCI par dessus, c'est à dire qu'on devra prendre des entrées sniper uniquement lorsque le CCI sera en zone de surachat ou de survente. Maintenant que tu as tout compris, continuons. Je crois qu'on est le jour 21, je suis pas sûr. Bien sûr, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de commenter pour soutenir moi et mon travail, ça m'aidera à me référencer sur YouTube, parce que YouTube, je le rappelle, il y a beaucoup trop de monde, donc forcément c'est compliqué le référencement, donc je compte sur toi pour m'aider là-dessus. Et sans plus tarder, on va directement commencer. Donc premier critère pour trouver un petit marché, ça va être de chercher un marché avec un CCI qui se rapproche de la zone de surachat ou de survente. Ok, en l'occurrence il est en train de re-rentrer en zone normale, donc on peut pas faire grand chose malheureusement. Donc on cherche un CCI qui se dirige vers la zone de surachat ou de survente ou alors qui y est déjà. Donc on regarde, on cherche, on cherche. Magnifique, là on a un CCI parfait. Maintenant on a un RSI qui est un peu trop loin pour le moment. On a un CCI quand même moins 195, donc moins 200, on va arrondir. On a un RSI qui est un peu trop loin, donc on va peut-être mettre une alerte ici. Donc le marché va nous alerter quand ça atteindra le niveau que j'ai donné. Ça nous... Ah, le RSI il est bon. Le RSI est plutôt bon là, il devient de mieux en mieux. Donc moi je prendrai un ordre si ça va venir ici je pense. Maintenant il manque plus que du coup une ligne de tendance à trouver. Là en l'occurrence j'ai pas l'impression qu'il y en ait vraiment de ligne de tendance. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait. On cherche. Donc le meilleur truc pour trouver une ligne de tendance, ça va être de faire ça. Ouais, là c'est en train de toucher. Tac. Ah voilà, on a trouvé notre ligne de tendance. Donc j'ai placé mon ordre en haussier dès que ça descend là en dessous du coup du support là. Donc ça c'est pas encore descendu vraiment. J'attends juste pour avoir un bon point d'entrée, un point d'entrée qu'on qualifierait de prudent du coup. J'attends juste ça pour pouvoir prendre mon point d'entrée. Parce que c'est la stratégie tout simplement, on prend un ordre en dessous du support ou de la résistance pour avoir un point d'entrée qu'on qualifie de bon. Donc là on peut pas encore, là on peut maintenant. Voilà, super. Donc du coup, je vais pas regarder les supports suivants, etc. Donc voilà, ça c'est fait. On va regarder en 2 minutes pour voir ce que ça donne. En 2 minutes, on est aussi en zone de survente, ce qui est bon, c'est un bon signe. Ah ok, en fait, là c'est toute une zone de support. Ok. Et moi j'ai pris le point d'entrée au début de la zone. Donc c'était pas un point d'entrée très prudent, autant pour moi. Je me suis un peu précipité. Donc voilà, ok d'accord. Je vois. Donc là on a une nouvelle chose intéressante. Ouais, ça peut être comme ça. On a une nouvelle ligne de tendance qui s'affiche. Et on se fait refuser du coup à la fin de la zone. Parce que comme d'habitude, une bougie seule va très rarement casser une zone à elle toute seule. Maintenant du coup, on va reprendre un trade en haussier si la bougie vient chercher en dessous du support. Avec cette fois 2% du portefeuille. On n'a plus qu'à attendre. Ça, on va virer, c'est à 77%. On va attendre, hein, plus qu'à attendre. Ce qui est embêtant, ouais, c'est qu'en 2 minutes, là, c'est déjà en train de régler le problème du CCI. Là, le CCI va monter. Ouais, mais là, du coup, ouais, j'ai raté l'opportunité. Hein. J'ai voulu prendre un point d'entrée prudent, forcément. Du coup, je me suis mis dans le risque de perdre l'opportunité. C'est ce qui s'est passé. C'est pas grave, hein, très sincèrement. C'est pas comme si on était à 8% ou 16%. On est vraiment genre à 2%, donc c'est vraiment pas grave. Donc, on cherche un autre marché, je suppose. Je pense que le CCI va rentrer là. Parce que va pas tarder. Ouais, il est rentré.
Donc on va chercher un autre petit marché. Ok. Ok, là ça peut être pas mal, on a un CCI plutôt bas. Un RSI pourtant plutôt haut, donc du coup ça veut dire que le CI sera très très bas si le RSI descend. Donc ok, on continue de chercher. Ouais, pas grand chose ici. Ok, on cherche. Hein. Ok, ouais, bon, faut encore que ça monte pour que le reste soit avec nous. Donc on va quand même commencer à analyser. Là, on a la résistance principale du marché, donc une résistance très très puissante, qui est juste là, ça peut être très très bon. Ok, d'accord. Ouais, donc tout ça c'est une zone, ça veut dire que là, si la bougie, elle vient chercher au-dessus de la zone, je prendrai un ordre directement sans réfléchir. Parce qu'une bougie va rarement casser la zone à elle toute seule. En l'occurrence, ça se fait refuser, c'est mauvais. On n'est pas encore en 150 sur le CCI, mais par contre, si on atteint ici, on sera en 150, donc ça sera bon. Le RSI aussi sera autour des 70, donc ce sera bon aussi. En l'occurrence, on est en train de se retourner, donc on n'aura pas l'opportunité, malheureusement. Ok, donc là, on peut virer le marché. Là, ok, on peut virer le marché. Et là, on peut virer le marché. Ok. Bon, on continue à chercher, du coup, on était quoi? On était dans les actions, je crois. Enfin, on était dans les cryptos, et on a eu terminé, donc là, on est dans les actions maintenant. On cherche. Pas grand chose pour le moment. De marché très très intéressant. On va croiser les informations pour savoir lequel est le meilleur à trader. Là, on a un stick qui est déjà en zone de surachat. Là aussi, le RSI là il est plus proche. USDPKR, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, c'est pareil, on a beaucoup de. Oh, on avait aucune opportunité là, donc on en a trop. On a trop d'opportunités là. Ok, donc là ça va pas tarder à se refuser. Là, ouais, là on n'est pas encore là. On n'est pas encore au bon moment parce que le RSI il est trop loin. Par contre, là on est au bon moment. Par contre, ça se retourne déjà malheureusement. Là, on a un RSI qui est déjà respecté. On va chercher du coup une résistance. Ouais, donc là ça va être là quoi. Ça va être là. C'est soit là en fait. Ici, il y a un gros gap de résistance. Et on est sur le gap là. Ok, d'accord. Par contre, ouais, c'est sûr que ça va peut-être pas casser ça. Du coup, donc peut-être qu'il y a une opportunité à prendre. Là, on a une tendance à tracer. Ok, d'accord, je vois. On va prendre en ordre, ça dépasse la ligne de tendance. Là, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est en train de se retourner ou pas? Là, ça s'est retourné, on peut fermer le marché. Là, on sait pas trop. Et là, ouais, ok. Là, c'est en train de se faire refuser. Il y avait un très bon trade à prendre, comme je l'ai dit. Mais du coup, c'est pas, on n'a pas pu le prendre. Je suis arrivé un peu trop tard sur le marché. Il y a eu trop de marchés à analyser. J'ai pas réussi bien. Par contre, du coup, là, ouais, on pourrait avoir quelque chose ici. Hein. Là, si il remonte, le reste aussi, on va mettre une alarme là. Parce que si ça descend, on sera toujours bon quand même. Là, on va attendre. C'est quoi la résistance importante qu'il y a sur le marché là? On regarde. Pas de résistance importante. Ça n'arrête pas de. Ah, USDPKR, ça a touché, sérieux? Ah ouais, ça a touché. Wow. C'est encore trop bas là. Encore trop bas, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Euro de chef, du coup, attends, on retourne. Pas un bon truc là? Une bonne résistance, sérieux? Rien? Rien du tout. Ah, ok. Il y a quelque chose là. Ok, d'accord. Ok, je vois parfaitement. Donc là, on a toute une zone entre là et là. Ok, c'est une zone assez importante. On va sûrement se faire refuser dessus. Maintenant, c'est à nous de voir si on prend l'ordre au début de la zone ou à la fin de la zone. On verra USDPKR, on voir à quoi ça ressemble. Ok, c'est beau. USDPKR, c'est très très beau. Par contre, le CI, il est pas encore en zone de survente, donc on va juste attendre. Ok, là c'est pareil. Hein.
Là c'est pareil, ok, USDPKR ça a touché, c'est intéressant, c'est très intéressant. Je vais prendre un ordre en haussier ici sur le USDPKR. Attention, attention, je prends l'ordre en haussier juste là. Mince, le style il est pas en zone de survente. Mais j'ai pas fait gaffe. Être sur deux marchés à la fois c'est compliqué. Mince, 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 j'ai fait une erreur, j'ai fait une belle erreur là en faisant ça. J'ai pas fait la stratégie. Je dis pas que c'est en mauvais ordre, en soit c'est en ordre ok quoi. Déjà on n'a pas de ligne de tendance, j'ai oublié de la retracer. Désolé, hein, j'ai oublié. J'ai oublié de la retracer. Donc qu'est-ce qu'on pourrait avoir niveau ligne de tendance? Ouais, on peut avoir quelque chose là. Oui, c'est quelque chose d'assez précis ça. Regarde, là on est sur la mèche, là on est sur le corps, là aussi ça avait bloqué du coup sur le corps, etc. Mince, ouais, mais non, mais j'ai fait n'importe quoi là. Ah mince. Mince, mince, mince. Bah ouais, non, mais on n'est pas en zone de survente quoi. Ah, je suis bête. Je suis bête, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai juste pas fait gaffe, ça peut arriver à tout le monde. Donc c'est ok. Ok, on double. On se prépare pour placer un autre ordre. Cette fois, je pense que le CCI sera en zone de survente. Si ça remonte pas au dernier moment. Ouais, là ça redescend donc c'est pas bon. Non, si, on n'est pas en zone de survente, hein, faut que ça descende encore. J'ai pas le droit de prendre d'ordre, ça descend pas. Bah, là non plus, j'avais pas le droit de prendre d'ordre normalement, quoi, mais je l'ai fait sans faire gaffe, quoi. Ça m'énerve un peu. Du coup, j'ai pas le droit de prendre d'ordre si ça descend pas au niveau du CCI. Donc, si la bougie est là, je pourrais prendre un ordre, sinon non, parce que le CCI sera pas encore descendu. Là, ouais, là, on a le CCI qui re-rentre. Ah, j'ai pas de chance pour cette vidéo. Pas de chance, pas de chance pour cette vidéo, pour le début de vidéo là. Ok, on continue de chercher. Ah, ça se retourne. Ça se retourne sans moi. Bon. Mince, pourquoi je mets tout ça en favori? Ok. Ok, ouais, bon là c'est fulgurant. On voit le retournement de deux côtés, hein, l'analyse est bonne, hein, la stratégie est bonne. C'est juste que j'ai un peu de mal avec les points d'entrée aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Un peu de mal avec les points d'entrée là. Je fais pas très gaffe. Ouais, ouais, bon, ok. Ouais. Tu veux voir ça? Ah, là ça remonte quand même. Hein. Attends, il faut voir en 2 minutes ce que ça donne. Ouais, je vois. Bon. Ouais, donc là en fait le CI il est encore susceptible entre guillemets de remonter quoi. Donc je vais mettre une alerte si ça atteint cet endroit là. Voilà. Sinon il y aura rien. Ok. Bon, et là ouais, du coup, ça a bien remonté. Donc, on va devoir aller chercher une autre opportunité, tout simplement. J'ai une connexion extrêmement lente là, je sais pas pourquoi. Une belle latence entre le moment où je clique et où ça me mène sur le marché. Ok, là, on a un gros truc assez sympathique. Ouais, donc là, on a une grosse résistance. Qui est juste là, tu vois. Je vais enlever l'alarme. Qui est juste là. Est-ce qu'on a une ligne de tendance avec nous? Parce que je regarde. Ouais, on en a une. Si on colle au corps là, on en aura une. Non, on n'en a pas autant pour moi. J'ai mal calculé les choses. J'ai pas l'impression qu'on en est. Peut-être là, si on colle aux mèches et là au corps. Pas vraiment. Ah, mais d'ailleurs, attends, je peux prendre l'ordre là. Une seconde, attends. Je ferme ça, voilà, tac. Est-ce qu'on a. Je vais prendre quand même une marge par rapport à la prochaine. Ouais, donc en gros, la prochaine résistance, elle est là. Ah mince, bah, oui, ça se retourne. Pas super. Mon indécision m'a eu. À cause de la ligne de tendance là. J'ai pas de ligne de tendance, du coup, ça me stresse un peu. Du coup, j'ai pas de. Suffisamment d'indications, entre guillemets. Ouais, bah, il n'y avait pas de ligne de tendance. Donc je la vois juste pas, quoi. Ce qui est très probable d'ailleurs. Hein. Très probable que je ne vois juste pas la ligne de tendance qu'il y a. Mais bon. Ah, voilà. Non, même pas. Hein. Si on colle aux mèches, peut-être. Dans tous les cas, c'est même plus d'actualité, quoi. Ouais. C'est juste dommage. Ok, bon, tous les marchés sur lesquels j'étais se sont retournés à part celui-là, mais là, il est déjà trop bas. C'est mort, quoi. Ok, bon, bah, on continue de chercher alors, hein, c'est dommage. C'est juste dommage, je rate beaucoup d'opportunités là. Ok, là, on va placer là pour le RSI. Les entrées sniper sont pas très sniper aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. On continue de chercher. Tac, tac, tac. Ok, c'est intéressant aussi. On va attendre que ça monte encore. Donc, du coup, on va mettre une alerte ici. Mince. Ici, j'ai dit. Tac. On cherche. Ça peut être intéressant là, mais on a le RSI qui casse là pour le coup. Donc, je cherche l'inverse. Je cherche le CI qui casse et ensuite le RSI qui vient se rapprocher de la ligne. Donc, du coup, c'est pas ça qu'on veut. Je cherche encore. Hein.
Ouais, là on est en bon CCI, par contre le RSI n'est pas encore là où on veut. Donc du coup, j'ai pas le droit de prendre de l'ordre. Même là, même si là il y a un bon ordre à prendre, très sincèrement, là, à la fin. Là, ce point d'entrée là, il aurait été magnifique, tu vois. Parce que là, cette bougie là, elle va probablement pas casser toute la zone elle toute seule, tu vois. Donc du coup, ça aurait été un bel ordre. Mais bon, j'ai pu le prendre, c'est dommage. Hmm. Ouais, bah on a pas beaucoup d'opportunités aujourd'hui. C'est pas grave, hein, on a 14 minutes de vidéo, on a toujours pas un seul gain. C'est assez dommage, mais bon. On fait avec, hein. Là, on a quand même un RSI seulement à 50, pourtant c'est CCI super bas, là, ça peut nous intéresser de fou, hein. Ça peut vraiment, vraiment nous intéresser. Je vais mettre une alerte là, on va voir. Eurochef, alerte. Non, on n'a pas le CCI avec nous, du coup, ça m'intéresse pas du tout. Là, pareil, donc là, on va fermer ces deux-là. Ah là là, c'est embêtant, là. Pas grand-chose, hein. Ok, là, on a un bon truc. Par contre, il faut juste qu'on cherche une résistance, sinon j'ai pas le droit de le prendre. Même là, sans résistance, tu prends un bon trade, sincèrement. Très sincèrement, vraiment, c'est quand même bien. Ok. Là, on a quelque chose en début de zone, mais c'est trop, trop. Ok, là, c'est bon. On a ce qu'on cherche. Notre résistance qui est là. Ok, 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 je le vois. Ça a été respecté plusieurs fois dans le marché. C'est une bonne chose, super. Ouais, ok, bon. Juste tu montes quoi. Tu montes et je prends mon trade. Maintenant, oui, il faut une ligne tendance. J'avais complètement oublié. À chaque fois, je l'oublie. Attends, USD chef, on a aussi un truc sur Euro USD. C'est beau, Euro USD, c'est beau. Par contre, on n'a pas le RSI cette fois. Ça a cassé avec le CI, mais pas le RSI. Ok, ça enchaîne là, ça s'enchaîne. On avait rien du tout et là, on a plein de trucs. Ok, bon. Là, on n'a pas le CCI malheureusement. J'aimerais bien prendre le trade. Sincèrement, c'est un beau trade à prendre. Par contre, on n'a pas le CCI là. Bon, on va juste attendre, hein. On n'a pas de résistance non plus du coup. Je vais juste chercher de résistance. Vas-y, retourne en arrière, en arrière, en arrière. Ouais, on veut pas trop de résistance. Il va pas y avoir de résistance là, hein. Ok, on a quelque chose, non. Ah là là. Bon, on laisse tomber la résistance, on va faire ça. On n'aura pas, mince, j'ai complètement fait bugger la plateforme là. Ok, voilà, donc une minute, super. On va se baser uniquement sur le C. Bah ouais, non mais forcément, hein, tant que je cherche, ça se retourne. Je suis dégoûté, j'arrête pas de perdre des opportunités par mon manque de concentration. Enfin, non, je sais même pas si c'est un manque de concentration ou juste de la malchance, hein, mais j'arrête pas d'en perdre. C'est énervant, c'est énervant, c'est énervant. Et voir, on retourne là pour voir. Ouais, peut-être. Mais si ça. Non, mais le CCI est trop bas maintenant. Bon, même si ça monte là, le CCI sera sûrement pas en zone de surachat. C'est ça qui est saoulant là. Hmm. Là, on a quelque chose. Ok. Là, on a une résistance assez intéressante. Ok. Ouais, on aura le RSI avec la résistance là qui sera là. Bah, le support, pardon. Est-ce qu'on aura une ligne de tendance? J'ai l'impression que oui, hein. Ouais, ça c'est une entrée sniper ça. Ça c'est une très très belle entrée sniper ça. Tu vois. Donc on va juste attendre. On va juste attendre que ça vienne croiser les choses. Et on prendra notre ordre, tout simplement. Attends. Juste qu'en fait ça descend en dessous du croisement là, tu vois. La résistance suffit pas. Faut vraiment le croisement quoi. Vas-y, tu descends en dessous du croisement et je prends le trade. On voit que ça a du mal. On voit que ça fait des allers-retours. Descends en dessous. Ah là là, allez, descends juste en dessous du croisement quoi. Je te demande juste quelques pips, c'est tout. Allez, super. Pas très bon point d'entrée, hein, sincèrement. Je me suis un peu impatienté. Alors ça me saoule d'attendre depuis tout à l'heure. C'est un mauvais point d'entrée. Hein. Oui, c'est quelque chose de prudent, mais pas tellement. Quelque chose de prudent, mais
y a beaucoup mieux quoi dans la prudence. Dans le terme prudence, il y a 1000 fois mieux quoi. Quelque chose de très très prudent, ça aurait été, tu vois, d'attendre la prochaine. Donc là, tu vois, le prochain truc là. Là par exemple là. Je vais mettre une ligne pour que tu vois. Ça aurait d'attendre ici, tu vois. Là ça aurait été parfait. On n'aurait pas eu le trade, oui, mais ça aurait été parfait. Et là, tu vois, je me suis un peu patienté, c'est mauvais. C'est mes émotions qui entrent en jeu, donc faut que je les calme. Hop hop hop, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 h sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là. Déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement nul, et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça, c'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description, tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure. On retourne 1% et on va reprendre un trade parce que c'est pour la même raison hein. Le CCI là il est en train de rentrer, par contre si ça descend, le CCI descendra avec, donc on pourra prendre un trade. Donc du coup ça va être pour la même raison hein. Attends, USD INR je vais le mettre en favori, comme ça je peux le surveiller quand même. Ah bah ça descend, pas besoin de le surveiller, pas besoin de changer. On va voir, attends, je regarde juste comme ça, vite fait ça. Ok, ça peut être pas mal ça aussi. Hein. Ah là là, puis quand j'arrive, ça descend. Mince. Là, c'est trop tard. USD INR, fait voir. Ouais, ça descend pas trop. Là, ça monte, ça monte, ça monte. Est-ce qu'on a une résistance? Est-ce qu'on a quelque chose? On n'a rien. Je rêve. Je rêve. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ok, d'accord. C'est pour prendre un trade quoi? Aussi ou baissier, j'ai oublié. Ah, c'est en baissier. Ok, ok, ok. D'accord, d'accord, je vois. Donc, ouais, il faut si ça augmente. Mais le CCI il est pas trop là. Ouais, bon là j'ai pas eu. Le CCI il est pas encore suffisamment haut. J'ai pas le droit de prendre mon trade. Mince. Ah là là, c'est saoulant cette privation entre guillemets de capacité. Je suis obligé de me priver quoi. Je suis obligé de me limiter. C'est saoulant, c'est saoulant. Bon là c'est mort. On cherche notre marché cette fois. Je vais essayer d'être un peu moins prudent on va dire. Ok. Je vais essayer d'être un peu moins prudent parce que là je me rends compte qu'on est en train d'avoir peu d'opportunités à cause de ça. La prudence c'est pas une mauvaise chose, c'est juste qu'à certains moments le marché il est fait pour les gens pas prudents. C'est comme ça. J'ai fait quoi? Pourquoi ça m'a... C'est le truc que je viens de mettre? Je crois pas. Mais en tout cas le RSI il est pas assez haut. Donc on va voir s'il y a dans le passé. Ouais ok d'accord, ouais, en gros ça va être sur ça. Ok. Il va falloir trader cet endroit. Ok. Au niveau de ligne de tendance, on n'a pas grand chose, j'ai l'impression. Si, on a quelque chose, autant pour moi. Paf, on a quelque chose juste là. Voilà, comme ceci. Si on la prolonge, elle aura un impact sur un peu tout. Sur ce niveau-là, ce niveau-là. Ouais, c'est ça, ce niveau-là, bref. Par contre, ça se retourne maintenant. Donc ça se retourne, on n'a pas eu l'opportunité. Dans tous les cas, le RSI était trop loin, c'est pas grave. Juste à attendre. Deux petites secondes, j'arrive. Je suis de retour. Ok, donc du coup, attends, on continue de chercher des marchés. Petite session aujourd'hui, hein, petite session, pas beaucoup de bénéfices, pas beaucoup d'opportunités. Non, il y a des opportunités. Sincèrement, le problème c'est moi là aujourd'hui. Le problème c'est un peu moi. Ouais, ok, là on a quelque chose. Quelque chose, le RSI un peu haut par contre. Hein. Bon, attends, on va voir c'est quoi une résistance importante. Ça va être ça, ok. Donc ça va être ce niveau là qu'on va trader. Ça s'est mis pile sur l'endroit où il fallait. Donc on va juste attendre une petite marge. Au niveau de la ligne de tendance, j'ai failli encore oublier. J'oublie tout le temps la ligne de tendance, c'est un truc de fou. Ouais, c'est très clair. C'est très clair là. C'est très clair. C'est les deux bottoms du marché quoi. Ok. Donc on attend juste vraiment ce croisement là, que ça dépasse le croisement et on pourra prendre notre trade. Sinon on ne pourra pas.
Voilà, tu dépasses le croisement et je prends le trade. Là, c'est un point d'entrée prudent. Il y a plus prudent. Ça aurait été d'attendre la résistance suivante. Comme ça, si tu perds, c'est parce que ça a cassé 2 résistances. Et c'est moins probable que de casser qu'une seule. Ok, là, on a l'équivalent de 3 résistances cassées. Parce qu'on a la ligne de tendance, la résistance et le RSI qui fonctionne aussi comme une résistance. D'accord, si on perd. Maintenant, il est encore plus prudent, bien sûr, hein, c'est au-dessus. Donc là, tu aurais quasiment pu avoir l'opportunité. Je sais pas, ça dépendra du niveau. Opportuniste, par contre, ce serait en dessous. Ça serait là. À ce niveau-là, tu aurais pris l'ordre, tu serais opportuniste. Ok. En l'occurrence, on a perdu le trade. Donc on va prendre notre ordre. Ah, le CCI, il est pas trop. Il est dedans. Ouais, c'est bon. Avec cette pulsion, il est en dehors. Il doit être autour des 150. Il doit être tout pile en fait. Ouais, il a le CCI, il est 150 de tout pile. Ouais, c'est ça. Environ 150 par là. Donc c'est pas très prudent, hein, sincèrement, de trader du CCI à 150. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. En l'occurrence, j'ai pris mon ordre légèrement plus bas que la fin de la zone de résistance. Ouais, c'est ça, légèrement plus bas. La fin de la zone, elle est là. On voit avec ce support là, tu vois. Fin de la zone, elle est là. Donc ça peut, il y a un moment où ça se clôture entre les deux, où mon analyse est bonne, tu vois. D'ailleurs, on va adapter la ligne de tendance, parce qu'on peut mettre ces choses sur les mèches pour être prudent, les choses sur les corps pour être prudent. Les lignes de tendance, encore une fois, c'est très subjectif, quoi. C'est compliqué de faire les choses comme tout le monde l'imaginerait. Tu donnes un marché à 10 traders, tu donnes ce marché à 10 traders différents, ils te trouveront, toi, 3 lignes de tendance, pas 3, c'est un exemple, mais je veux dire, ils te donneront des lignes de tendance différentes. En tout cas, ça a cassé la résistance, c'est assez étonnant. On va attendre, on va prendre un trade, on attend, on va prendre, attends, il y a quoi d'autre comme résistance là? M10. Ok, ça va être ce niveau là. Je dépasse et je prends le trade. Je dépasse et je prends le trade. J'ai pris le trade. Ah, mouvement haussier plus pulsion haussière, en général c'est signe de baisse, il me semble, selon mes souvenirs. Ça fait longtemps que j'ai pas tradé le price action, ça fait très longtemps. En général je le trade sans m'en rendre compte, tu vois. Tu t'habitues, mais après tu oublies le principe des règles. Quand tu apprends, ok, pulsion haussière plus mouvement haussier habituel, c'est une pulsion baissière qui arrive. Tu vois, tu apprends ça. Mais au bout d'un moment, tu oublies. D'ailleurs, là, attends, ça va commencer à se jouer sur les 2 minutes. Donc, c'est la bougie des 2 minutes qui est sur le bon RSI là. Ouais, c'est ça. Ça va commencer à se jouer sur les 2 minutes. Donc, on va jouer sur les 2 minutes, tout simplement. On va jouer sur les 2 minutes, tac. Ok, ça va se passer là, du coup, je pense. Ouais, c'est ça, ça va se passer là. Ok. Donc, on va partir sur 2 minutes, tout simplement. Vas-y, tu montes. Je prends le trade là. Au niveau de ligne de tendance, on va voir ça juste après. On a très probablement, hein, sincèrement, j'attends juste le point d'entrée là en fait, pour pouvoir prendre mon trade. Allez, tu montes et je prends le trade. Monte légèrement. J'ai pris le trade, c'est pas un super bon point d'entrée, je te l'accorde. Hein. Vraiment, c'est pas excellent, sincèrement. Il y a 1000 points d'entrée qui sont meilleurs que ça, sincèrement, hein, vraiment. Mais du coup, c'est déjà ça, on va dire. D'ailleurs, on est sur combien de bougies là? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est la 9ème, ok. Ça passe aussi pour la stratégie qu'on a employée la semaine dernière. Donc là, sur 1 minute, on aurait très probablement gagné. C'est juste que là, voilà, donc là, on aurait gagné. Et là, j'ai mis en ordre de 2 minutes, je le rappelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, les indications sont surtout sur 2 minutes. En 1 minute, le RSI a été cassé. Voilà, quoi, on n'a plus grand chose. En 2 minutes, le RSI est toujours valable. Du coup, si ça risque. Du coup, ça veut dire que la bougie de 2 minutes a beaucoup de chances d'être négative. Par contre, sur la première moitié des 2 minutes, donc ça veut dire une bougie d'1 minute, ça peut être haussier. Et là, on n'est pas à l'abri, tu vois. Parce que là, le RSI d'1 minute, il n'a plus aucun impact. Le seul impact qu'il aura, c'est à la redescente, quand ça agira du coup comme un support. Le pullback, le retest, tu vois. Et là, pour le coup, ça n'a plus d'impact, le RSI d'1 minute. Donc, on va juste attendre. Normalement, voilà, les 2 minutes vont faire impact, tu vois. Donc là, on aura sûrement. Ça m'étonnerait pas qu'on ait une bougie neutre sur les 2 minutes, tu vois. Que ce soit neutre dans le vert ou dans le rouge. Alors par là, tu vois, quand ça remonte un petit peu. Ça m'étonnerait pas qu'on ait une bougie neutre, donc que ça remonte encore un petit peu. Parce que forcément, il faut un petit, entre guillemets, rééquilibrage. Donc on attend ça. En tous les cas, c'est bien parti. L'analyse est bonne en soi. C'est juste qu'on s'est fait vraiment surprendre sur le marché dans le sens où il y a eu énormément de bougies. Le RSI s'est fait pulvériser. Le CCI, il n'a pas beaucoup bougé, tu vois, par rapport à tout ça. C'est-à-dire de là à là, il y a eu une bougie. Pardon, ouais, de là à là, tout ça. Ça fait tout ça sur le RSI. Par contre, de là à là-bas, ça fait que ça. Et ça, on se laisse surprendre. On peut pas le prévoir, ça, tu vois. Donc, j'ai fait de mon mieux. Hein. Ça, c'est le genre de truc qui nous font perdre en général. Par contre, là, le RSI est rentré juste avec une toute petite bougie rouge. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est compliqué avec cette stratégie. C'est qu'il faut quand même comprendre un peu l'analyse technique.
D'ailleurs, si tu veux tester cette stratégie pas de ton côté, tu as juste à t'inscrire depuis Pocket Option dans le lien dans la description. Non, je recommence ma phrase. Tu as juste à t'inscrire sur Pocket Option depuis le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt et ça fait très très plaisir. Tu vois, ça te permettra de commencer avec un avantage vraiment conséquent. Et bien sûr aussi, tu pourras bien sûr copier mes trades gratuitement si tu t'inscris depuis mon lien. C'est aussi un avantage complètement conséquent et tu auras un accompagnement personnel en message privé 24 heures sur 24. Et ça aussi, ça fait très très plaisir. Et bien sûr, tout est gratuit, hein, je le rappelle. Donc le lien Pocket Option qui est dans la description. Ensuite, tu m'envoies un petit message sur Telegram et je pourrai du coup t'ajouter au groupe avec plaisir, tout simplement. Ok, tac tac tac. Ouais, donc là ça peut être pas mal aussi. On a un CCI, ça y est, qui entre en zone de survente. On a un RSI qui se rapproche petit à petit. Est-ce qu'on a une ligne de tendance? On va regarder ça. On va regarder ça. Ouais, on a une ligne de tendance là. Hein. Une petite ligne de tendance. Entre ce top là et ce bottom là. Et ce top là, ce doji là qui s'est créé à cause de cette ligne de tendance aussi. Tu vois. Ok, donc là c'est une belle entrée sniper. Ah, mais d'ailleurs, on a d'ailleurs plusieurs bougies, j'avais pas vu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah c'est comme si on prenait un trade ça aussi de l'autre stratégie. Tu vois, ça double encore nos chances, tu vois, ça c'est beau, ça c'est magnifique. C'est magnifique, ok. Si ça arrive dans les 5 dernières secondes de la bougie, je pourrais pas prendre le trade parce que ça prolongera mon ordre dans tous les cas, donc ce sera mauvais. Là 8, 7, ouais, si ça descend pas, voilà. Donc là maintenant si ça descend, je pourrais pas prendre le trade dans tous les cas. Parce que ça prolongera mon ordre et ça vaut pas le coup quoi. Ouais, voilà, ok, super. Donc du coup, le RSI il est pas encore vraiment atteint. On va essayer, je sais pas. Je l'ai dit que j'allais être un peu moins prudent, donc on va. Soyons un peu moins prudents. Donc là, si la bougie vient dans le rouge, elle sera automatiquement en dessous de la ligne. Ça vient à peine dans le rouge, donc du coup, je prendrai l'ordre à ce moment-là directement. Je vais pas chercher à avoir mon point d'entrée. Je vais juste attendre qu'elle descende légèrement en rouge et je prendrai mon ordre. Voilà, j'ai pris l'ordre du coup. Donc là, c'est un point d'entrée opportuniste, hein, je te le dis très clairement. C'est pas un point d'entrée prudent. Un point d'entrée prudent, le minimum, ça aurait été d'attendre que ça descende en dessous de la ligne. Parce que là, tu vois, on a une autre résistance. Là, on est dans une zone en fait. Comme ça plutôt. Là, on est dans une zone de support. La bougie, elle est rentrée. Ça veut dire que cette bougie, elle peut la casser tranquillement, hein, sans aucun souci. Mince, j'étais en 2 minutes. Ah mince, j'étais en 2 minutes. Ah là là. Mince, mince, mince. Est-ce qu'on aurait gagné, est-ce qu'on aurait perdu? On va voir. Ah mince, mais c'est vraiment embêtant ça. Comment vais-je faire? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Oh, on aurait gagné en plus. On aurait gagné. Ça, c'est une doji, c'est une bougie de retournement. Donc je vais laisser, je vais pas prendre l'ordre. Dans tous les cas, voilà, j'ai fait une erreur. Je ne vais pas aller à 2%, à part si on perd le trade à la toute fin. Tu vois, voilà. Ouais. Je sais pas trop ce qu'on va faire. On va attendre, on va attendre. En 2 minutes, qu'est-ce que ça dit? En 2 minutes, il n'y a pas vraiment d'indication aussi avant. Ah, mais on aurait gagné l'ordre, je suis un peu dégoûté là. J'admets que je suis un petit peu dégoûté là. Donc on va placer 2%. Je vais attendre juste. Voilà, dans tous les cas, grosse bougie. Bon, on aurait gagné quoi si j'avais pas fait cette erreur. C'est dommage, tu vois. Pour une clôture, il était au-dessus de mon ordre. J'aurais gagné, c'est dommage. Bon. On va attendre, je prendrai l'ordre là. J'attends juste voilà, que la bougie se clôture. Hein. J'ai pas le droit d'ouvrir un autre ordre quand l'ordre est ouvert. Donc, dans tous les cas, une très grosse pulsion. Hein. Mais je pense pas que ça va casser cet endroit là. Je pense que là, si je prends un ordre ici, je gagnerai, tu vois. Mais je vais pas le faire, j'ai pas le droit. Encore une fois, j'ai pas le droit. Et ça m'énerve de pas avoir le droit. Tu vois, on sera en train de gagner encore. On aurait 2 ordres gagnés. Si j'avais pas fait l'erreur de 2 minutes et si j'avais pas fait le challenge, j'aurais encore une fois gagné malheureusement. Ok, donc ouais, en plus ça revient à peine quoi. Rien près de me faire gagner quoi. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ok, on a un RSI, donc là ça va plutôt se jouer là quoi. Ouais, ça va se jouer sur ça. Ça va se jouer sur ça. Ouais, ah là on a un truc aussi. Ouais. On a une ligne de tendance là. Ouais, c'est ça qui vient. Ça c'est pas mal. Ok, on va jouer sur ça du coup. Je descends encore, t'as des belles pulsions là. Tu me montres des belles pulsions, voilà, jeu magnifique, ok. Point d'entrée prudent, pas sans plus, c'est pas un point d'entrée super prudent non plus, je te le dis direct. Point d'entrée super prudent, ça aurait été d'attendre la fin de la zone. Attends, je vais doubler comme ça tu vois la différence. Ça aurait été d'attendre la fin de la zone, donc là, que ça descende en dessous. En dessous aussi de la ligne de tendance. La ligne de tendance, c'est plutôt comme ça, pardon. En dessous de la ligne de tendance, donc à partir de là où il y a même souris, et là j'aurais pris un ordre. Là, ça aurait été un point d'entrée parfaitement prudent. Là, c'est un point d'entrée prudent, mais ça reste un peu opportuniste. Voilà, tout simplement. On va voir un peu ce que ça va donner. C'est-à-dire que là, en fait, mon analyse peut être bonne, mais je perds quand même, tu vois, à cause du point d'entrée. Donc on va attendre, on va retourner à 1% du coup. Et on va continuer à prendre des ordres en haussier, seulement si ça descend bien, parce que le CCI il est en train de revenir. D'ailleurs, tu vois, c'est un truc de fou. Hein. Toutes ces bougies, le CCI qui remonte, c'est compliqué à trader le CCI en vrai. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'imprévus entre guillemets avec le CCI, c'est ça qui est compliqué. Hein.
On attend, on attend, on attend, on va voir. Tu sais quoi, on va mettre juste une alarme pour pas perdre notre temps. On va juste mettre une alarme là. Si ça vient, tant mieux, on sera alarmé. Si ça vient pas, alors, en tous les cas, on n'aura pas d'opportunité. Ok, maintenant on va chercher un autre marché. Magnifique, magnifique, magnifique. Tu descends, je prends le trade. Tu descends, je prends le trade. Tu descends, tu descends, tu descends. Je prends un bon point d'entrée là. Ok, bon, allez. Point d'entrée entre prudent et opportuniste. Hein. Je te le dis direct. Le CI, par contre, je l'ai pas top en fait. J'ai pas, je me suis encore. Je me suis laissé aller là. J'ai fait n'importe quoi. CCI, il est pas bon là. Là, il serait bon là, mais je ne pourrais pas le prendre trade dans tous les cas. Ouais, bon là, le CCI, il est bof. Hein. Faut encore que ça descende en fait pour que je puisse prendre l'ordre en fonction du CCI. Faut que ça descende là au minimum. Mais genre, regarde-moi ça, le CCI, il a moins 151 quoi en fait. On voit, ok, là, il est en négatif le CCI. Là, il est en négatif. Là, j'ai pris un point d'entrée prudent, opportuniste entre les deux encore une fois. Tu vois, là, on a toute une zone. Tu vois, je trace la zone en fonction de ça. Un point d'entrée bien prudent, ça aurait été d'attendre que ça sorte de la zone. Je prends le point d'entrée en haussier. Un point d'entrée opportuniste, ça aurait été à peine entré dans la zone. Moi, je suis entre les deux, prudent, opportuniste, par là. C'est-à-dire que là, ça peut, il y a un monde, ça se clôture, où ça respecte le support, ça casse pas le support, mais je perds quand même. Ça se clôture entre mon point d'entrée et la ligne en dessous. Il y a un monde comme ça. Ça m'est déjà arrivé dans le challenge. C'est pas improbable non plus. Mais bon, on va voir un peu ce qui va se passer. Dans tous les cas, voilà, tac. On retourne à 1%. Et on attend, tout simplement. Tac, tac, tac. Encore, c'est bien parti pour gagner. Et à ce moment-là, le CCI il va prendre un gros coup en haut là. Tu vas voir. Un gros coup en haut, voilà. Un gros coup en haut sur le CCI. On rentre directement en zone normale. On a atteint les 1900 sur le portefeuille. On va essayer de continuer un peu à trader. Hein. Je vais pas me contenter seulement de 50 $ de bénéfices aujourd'hui. Entre hier et aujourd'hui, c'était 2 journées compliquées, hein, très sincèrement. 2 journées avec des petits imprévus où j'étais fatigué, où j'étais pas très dans le truc. C'est sûr que ça se voit, en fait, ça se reflète directement sur le trading quand tu penses à autre chose et quand tu Donc, si c'était en temps normal sur mon compte, sincèrement, j'aurais pas tradé quoi. J'aurais vraiment pas tradé. Là, ça a l'air intéressant. C'est le même cas, par contre, faut que j'attende que ça descende avant de. Attends, mais c'est le même cas. C'est exactement le même truc. Donc, moi, faut que j'attende que ça descende quand même plutôt bien avant de prendre le trade parce que le CCI il est pas en zone de survente. J'ai pas le droit. Là, ce sera un bon trade, hein, je te le dis direct. Hein. C'est un bon trade à faire. Là, il y a une ligne de tendance assez intéressante. Par contre, les entrées sniper, c'est un marché qui descend de fou. Hein. Là, j'ai toujours pas le droit de prendre le trade. Hein. Toujours pas le droit. Là, j'ai le droit. Le CCI il est descendu. Tu vois, le CCI il est en dessous là. Là, j'ai le droit à partir de là. Par contre, j'ai pris mon ordre dans les 10 dernières secondes, j'avais pas fait gaffe. Et c'est mauvais. Les 10 dernières secondes, c'est généralement mauvais. J'ai perdu. Ouais, j'ai perdu. Je reprends mon ordre. Encore une fois, faut que j'attende que ça descende. Là, le CCI il est pas bon. Oh, du SD, je crois que ça a reach. Tiens, j'ai pas vu. Non, il y a du SD. Non, c'était sur quel marché? Non, j'ai payé, ok. Ouais, ça a reach, mais c'est peu importe là. On n'a pas le RSI. Faut juste que j'attende que ça descende là, que le CCI soit en zone de survente là. Allez, tu descends et je prends l'ordre. Bon, mais c'est quoi cette grosse baisse par contre? C'est vraiment improbable. Hein. C'est vraiment rare qu'il y ait ça. C'est incroyable. Impressionnant. Et combien de. Waouh! Même avec la stratégie des 7 bougies, tu transpires. Bon, là, tu gagnes, hein, donc tu peux reprendre ton truc après. Mais tu transpires un peu quand même, tu vois. Sincèrement. Vas-y, tu descends. Tu descends juste. T'as juste à descendre, mon pote. Tu descends là et je prends le trade. Ah là là, mince. J'ai raté l'opportunité. Zut, ok. Bon. C'est pas grave, hein, très sincèrement. Là, du coup, le CCI va prendre un coup vers le haut. Voilà, c'est mort, là, ça y est, c'est foutu. On n'aura pas l'opportunité. Ok. Ah, là, c'est beau par contre. Là, c'est sympa. Ça, c'est sympathique. Ok. Là, on a quelque chose à faire. On attend juste. En attendant, je reviens dans 2 minutes. Le temps que ça descende. Bon, ok, je suis de retour. C'est bien mon descendu, mais c'est remonté par la suite, donc je vais mettre juste une alerte là.
Et je vais aller chercher un autre marché en attendant que le RSI descende. Que le marché descende en général plutôt. Là on peut fermer, là on peut fermer, ouais c'est magnifique. Grosse pulsion baissière, ça indique aussi une grosse pulsion haussière par la suite, c'est logique, ça s'appelle une correction. D'où le Bitcoin qui s'est crashé il n'y a pas longtemps. Donc du coup ouais, on cherche, on cherche, on cherche. Intéressant, très très intéressant. Ok, on a une zone entière là de support. Ça va être là. On a deux différentes opportunités, très sincèrement. Ça peut. Oh là là, mais c'est un bel ordre. C'est une très très belle ligne entre snipers, ça. Vraiment, 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 vraiment. J'aimerais pas la perdre. J'aimerais pas la rater. Comme ça. Comme ça. Ouais, à peu près ça. Ah, c'est une très très belle entrée sniper. J'ai pas envie de la rater là. Si ça rentre à peine, je prendrai alors, très sincèrement. Ce sera certes opportuniste, mais là on est vraiment sur quelque chose de puissant. C'est-à-dire, regarde-moi ça, on est monté là et depuis on n'est pas sorti. Depuis 18h10 et 19h54, ça fait plus de 100 bougies, je dirais environ. Donc 100 bougies, c'est puissant, c'est une indication puissante. Je vais enlever ça, voir ça me gêne un peu. Vas-y, 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 vas-y. Ah là là, j'ai voulu gratter le point d'entrée. J'ai voulu gratter le point d'entrée là. Mince, 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 mince. J'aurais vraiment pas dû. Je viens de faire une bêtise. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, tu vois. Bien fait de vouloir gratter, mais bon, c'est quand même frustrant. J'aurais gagné, je pense, sincèrement. On va voir. On va voir. En 30 secondes, enfin en 15 secondes, qu'est-ce qui se passe? Donc en 15 secondes, on est sur une zone. Nanana. Ouais, en 15 secondes, il n'y a rien qui stoppe le marché de descendre. Ouais, là, en 30 secondes, pareil. Ok. Ouais, je vais attendre juste que ça descende légèrement. Je veux pas rater cette opportunité. Elle est vraiment belle, quoi. Très sincèrement, c'est une belle opportunité. Mhm. Mhm. Ouais, elle se retourne sans moi. Il y a une bougie de marteau là, j'ai pas le droit de la prendre en compte dans mes analyses, mais c'est un signe de retournement quoi. Bon, là c'est moins puissant sincèrement parce que là on fait un aller-retour, mais si ça descend en fait là le CCI descendra aussi. Peut-être pas autant que ça, mais bon, on aura quand même un CCI qui descendra. Donc du coup, je vais juste chercher le support suivant pour pouvoir prendre l'ordre par rapport au CCI qui descendra. Plus qu'à attendre, plus qu'à attendre, plus qu'à attendre. Ouais, là c'est pas top, pas top, pas top, pas top, pas top. Bon, ok, je vais juste mettre une petite alarme au cas où ça se retourne tout dernier moment. Et là on regarde là, ouais pas grand chose ici. Je vais juste prendre une petite dernière opportunité là, juste pour me mettre pour retourner à 1% avant de quitter. Quitter le marché là. Intéressant aussi, très très intéressant là. Ok, magnifique. Te retourne pas pour le moment. Ouais, super, tu montes, tu montes. Ouais, voilà, on n'a pas grand chose niveau résistance support. On n'a rien du tout. Ah non, super, j'ai eu peur. Je crois que c'était le marché où on était retourné en arrière 40 fois tout à l'heure là et on n'avait rien eu. Ok, ça va se jouer là. Ça va très probablement se jouer là. Ah non, c'est très très haut quand même. Très 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 haut. Ouais, c'est très 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 haut. Ah ok, ça va se jouer là plutôt. Ok. Au niveau de ligne de tendance, qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose, très sincèrement. Allez, super, je prends l'ordre, ça dégage. Niveau de ligne de tendance, on a ceci. Pardon, là je colle aux mèches. Peut-être que ça va faire quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est ça. En collant aux mèches, ça fait quelque chose de très très intéressant, tu vois. Tu colles les deux points aux mèches. Bon là c'est voilà, on a la précision, pas besoin d'être aussi précis, hein, mais tu vois, ça fait un point très très intéressant. Donc là on a bien collé aux mèches, tu vois. On commence très très précis et je vois que c'est précis aussi quoi. Pile sur la fin de la zone. Donc c'est impressionnant. Maintenant, l'idéal c'est que la bougie termine neutre. Comme ça on a un autre ordre à prendre après, tu vois. Bah, ça c'est pas ce qui va se passer je pense. Ok, bon. On va voir. On va être à combien là? Ok, 1919. Bon, j'aurais aimé sincèrement atteindre les 2000 aujourd'hui quoi. 42 minutes. Ah, non, pas grand chose malheureusement. J'aurais peut-être pris l'ordre s'il y avait quelque chose à prendre là, mais
Mieux que je fasse une petite pause, que je m'aère l'esprit et que je reprenne plus tard. Du coup, je ferai 2 vidéos séparées. On va voir ça, je pense. Je pense que je ferai ça. Je pense qu'il vaut mieux faire ça. Tac. Du coup, on va s'arrêter là. Peut-être que si je parle la bougie descend d'un coup, je prendrai l'ordre, très sincèrement. Mais du coup, on va s'arrêter là, je pense. Donc merci de m'avoir suivi jusque là. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter pour me soutenir moi et mon travail et pour m'aider dans le référencement. N'oublie pas que je peux venir copier mes trades totalement gratuitement. Tu as juste à t'inscrire depuis Pocket Option depuis la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Tu m'ouvres un petit message sur Telegram en me disant que tu veux copier mes trades et tu seras le bienvenu pour copier mes trades absolument gratuitement. Tu rejoindras une communauté de 600 membres et ça fait très plaisir. Tout le monde s'entraide, il y a un chat pour tout le monde, etc. Donc vraiment, tu pourras évoluer et apprendre avec tout le monde. Là, on a quand même une opportunité qui s'approche. Donc je viens de faire la fin de vidéo, hein, mais on a une belle opportunité qui approche quand même. J'ai pas envie de la rater. Donc attends, on va juste attendre un petit peu quand même. Et au pire des cas, si elle est pas là, je quitte. On va voir, on va voir. Ok, ça descend, ouais, mais pour l'instant rien de spécial. Je veux quand même juste être prudent de fou sur cette dernière ordre parce que si je le perds, après je pars en MTG et tout et j'ai la flemme de commencer à faire des MTG. Je commence un peu à fatiguer, j'ai envie de me prendre une petite pause. Mais bon, on va juste être prudent en fait. Soit je rate l'ordre, soit je suis très prudent et je le gagne d'un coup. Tu vois, là on a une entrée sniper de malade quoi. On va juste attendre. Ouais, c'est mal parti sincèrement. Ouh, c'est très mal parti. Très mal parti. Bon allez, on va s'arrêter là les amis. En tout cas, je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye.